Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir encore une fois dans la maison de l'Éternel pour ensemble pouvoir adorer notre Créateur, notre Dieu. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, ceux qui nous suivent par Internet, et naturellement dire que je souhaite la bienvenue aussi et les bénédictions du Seigneur sur vous aussi ce matin. Je voudrais vous dire quelques mots par rapport à les programmes de cet après-midi et le samedi prochain. Le département de famille, lequel je suis responsable avec Ruth da Silva et Miguel et mon épouse, nous avons parlé sur le besoin que naturellement les familles ont d'être ensemble aussi. Alors, les samedis que nous n'avons pas de programme à l'église, nous vous encourageons à se rassembler en famille. Peut-être les parents, les enfants, naturellement, mais aussi vous pouvez inviter les uns les autres et se rencontrer un sabbat après-midi, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire le sabbat prochain, le 8 aussi, c'est un sabbat libre. Seulement il y a, je crois, une réunion pour l'école du sabbat, mais ce n'est pas tout le monde. Et naturellement, vous êtes invités à aujourd'hui voir qui vous allez inviter pour aller chez vous et passer un agréable après-midi du sabbat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux qui sont là, nous visitent ce matin et qui veulent à étudier la parole de Dieu, connaître mieux la parole de Dieu, nous avons cette carte derrière sur le comptoir, ma décision, et là vous avez des choses à noter, faire la paix avec Dieu, accepter Jésus comme sauveur personnel, étudier la parole de Dieu. Alors si c'est le cas, vous voulez étudier la parole de Dieu, alors nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour apprendre avec vous. Vous pouvez choisir quelqu'un que vous connaissez, un ancien ou bien le pasteur, comme vous voulez, mais nous sommes là dans la joie de vous servir, de marcher avec vous dans la connaissance de la parole de Dieu. Et aussi, il y a « Je voudrais être baptisé ». Nous préparons par la grâce de Dieu un baptême pour le mois d'avril. Et si vous voulez, si vous croyez que vous êtes déjà dans cette démarche, il faut venir me rencontrer, me parler pour qu'on puisse préparer. Nous avons déjà quelques personnes qui sont déjà préparées pour un baptême en avril. Et la dernière chose, c'est le CEP. Vous savez, nous avons, par le département d'évangélisation, institué ce programme, le CEP, où les gens de l'Église, les membres de l'Église peuvent se réunir 2, 3, 4 dans une maison pendant la semaine pour étudier le thème que nous donnons déjà à vous, nous préparons pour vous déjà. Alors, chaque 2 semaines, nous avons le thème, vous avez dans la feuille d'annonce. Alors, c'est juste voir ceux qui vivent près de chez vous et contacter ces gens et former un CEP pour avoir un temps pendant la semaine pour étudier ensemble la parole de Dieu. Et bon, voilà, nous sommes en train de voir le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Et nous avons vu qu'il est divisé en 3 parties. La première partie, ce sont les vertus de ce fruit qui est le résultat de notre relation avec Dieu. L'amour, la joie et la paix. On a parlé de l'amour, on a parlé de la joie. J'espère que vous êtes plus amoureux aujourd'hui qu'avant et que vous avez de la joie dans votre cœur aussi, en abondance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paix. C'est la relation personnelle avec Dieu, la première colonne que je vous ai montrée une dernière fois que j'ai prêché. Alors là, nous avons l'amour comme la base. La première vertu, c'est la joie. Après, aujourd'hui, c'est la paix. En parlant de paix,
nous trouvons pas mal de guerres dans la Bible, n'est-ce pas? Surtout l'Ancien Testament. Et le mot guerre dans la Bible, nous trouvons 225 fois. 225 fois. Il y en a qui lisent la Bible et disent, bon, ça c'est un livre de guerre. Mais, contraire à ça, nous trouvons le mot paix 429 fois dans la Bible, presque le double. Alors c'est un livre de paix. C'est un livre de paix, malgré les guerres qui étaient des désastres, des besoins, n'importe, mais c'est un livre de paix qui prêche la paix. Alors, ceux qui sont là, spécialistes en hébreu, je vais vous dire une chose, si vous ne confirmez pas, alors il faut voir mon professeur d'hébreu pour voir si c'est correct ou pas. Il y a un de mes professeurs d'hébreu qui dit que guerre, ça, une définition qu'on peut donner à guerre, c'est absence de pain. Absence de pain, besoin de pain. Et réellement, nous pouvons voir dans le monde, aujourd'hui, dès qu'il y a des problèmes, personne ne veut mourir de faim. Tout le monde veut manger. Tout le monde veut vivre. Alors, quand il n'y a pas de pain, alors les gens font la guerre pour avoir du pain. Alors, quoi de la paix? Si la guerre, c'est absence de pain, alors la paix, c'est quoi? La paix, on peut dire, la présence du pain. Ça aussi, ça nous aide parce que quand on mange bien, quand on est bien, quand on a à manger, on est tranquille. On est tranquille. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à la paix aussi. Alors, question importante pour nous tous ce matin. Par rapport à la paix, le fruit de l'esprit, ou une vertu du fruit de l'esprit. Êtes-vous en paix à ce moment même? Êtes-vous en paix avec Dieu à ce moment même? Êtes-vous en paix avec vous-même, avec votre famille, avec ceux qui vous entourent, avec les membres d'Église? Sommes-nous en paix, les uns avec les autres? La définition de paix, nous trouvons d'autres. Nous pouvons dire, j'ai dit, la présence du pain. Nous savons tous, là, je crois, nous avons tous la connaissance d'hébreu, la paix, shalom. Là, nous connaissons tous. Et Irénée, en grec, ça veut dire simplement un état de total bien-être. Un état de total bien-être, avoir une complète harmonie intérieure, être uni à Dieu et à ses semblables. Ça, c'est la paix. Être en paix. Avoir la paix. Alors, la paix, c'est un des plus grands besoins de l'humanité aujourd'hui, naturellement. Ainsi comme l'amour, comme la joie, la paix est un élément indispensable dans le fruit de l'esprit. Et la définition, on pourrait dire aussi une autre définition de paix. Paix, c'est l'amour crescendo, doucement mais avec persistance. C'est l'amour qui grandit doucement mais avec persistance. Alors dans la Bible, nous pouvons trouver la paix, ou bien avoir la paix, ou bien être en paix. Au moins, nous trouvons dans la Bible de deux manières. Je vais vous dire la première manière, c'est dans le verset que nous avons lu, Jean 14, 27. C'était lu, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne point comme le monde la donne, que votre cœur ne soit point agité ni craintif. » Alors ça, c'est la première manière comment nous recevons la paix. Jésus nous dit, « Je vous donne la paix. » Nous avons aussi dans la Bible les dons de l'Esprit.
Et là, voilà un don que Jésus nous fait. Je vous donne la paix, je vous donne, et il dit clairement, je vous donne ma paix. Ça veut dire que la paix, ce n'est pas quelque chose qui naît facilement, naturellement en nous-mêmes. Ça vient d'ailleurs, ça vient de Jésus-Christ. Je vous donne ma paix. Et si nous prenons paix comme présence de pain, Jésus aussi, il va dire dans Jean 6, 51, il va dire « Je suis le pain vivifiant. Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. » Présence du pain, présence de Jésus dans notre vie. Alors, c'est la manière comment nous recevons cette paix. Alors, Jésus est venu non seulement pour apporter et donner la paix au monde, mais il est venu pour nous donner cette paix de manière personnelle, individuelle. Et toujours que nous sommes envahis par un conflit quelconque, Jésus est là pour nous garantir la paix. La paix que Jésus nous donne, le monde ne peut pas détruire. Elle ne peut pas être enlevée par des circonstances défavorables. L'infirmité n'est pas là pour extirper cette paix. La pauvreté ne peut pas détruire. La persécution ne peut pas la diminuer. Les difficultés ne peuvent pas la diminuer. Les difficultés ne peuvent pas la changer. Elle n'est pas là pour être enlevée par la trahison. Il n'y a rien qui puisse enlever cette paix que Jésus donne. Bien sûr, quand nous parlons, il n'y a rien qui puisse enlever cette paix que Jésus donne, parce qu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il y a une seule personne dans le monde qui peut vous enlever cette paix ou faire que vous n'ayez pas cette paix. Une seule personne. À qui vous pensez? Voilà. On dirait c'est l'ennemi, parce que mon ennemi, le premier, c'est moi-même. Voilà. C'est moi-même. C'est moi-même le seul qui peut dire, Jésus, je ne veux pas de cette paix. Je ne veux pas la paix que tu m'offres, que tu me donnes. Je ne veux pas. Et là, c'est moi le seul qui peut empêcher, qui peut mettre une barrière, un obstacle pour pouvoir recevoir cette paix que Jésus nous offre. Alors, pour le chrétien, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre et de difficultés seulement, mais c'est un état de bien-être dans la vie, parce que malgré la guerre, les problèmes, les difficultés, Jésus, la paix, est toujours là, malgré les difficultés et les problèmes. David, quand il écrit le psaume 119, nous connaissons bien le 119, 105. Hein? Là, je vous donne un autre verset. 119, 165. 119, 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment la loi. Et rien ne peut leur renverser. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment la loi et rien ne peut les renverser. La promesse de Dieu. Si vous aimez la loi de Dieu, vous désirez obéir à la loi de Dieu, voilà, il vous offre une grande paix. Alors c'est ça la première manière que nous pouvons avoir cette paix que Jésus nous offre, que Dieu nous offre, et c'est un fruit du Saint-Esprit. Jésus donne, je vous donne ma paix. L'autre manière, dans notre situation, la deuxième, c'est aussi naturellement par Jésus, dans la situation que nous vivons de pécheurs,
séparés de Dieu. Et la Bible est claire dans Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2, il est dit « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. » Nos péchés ont fait la séparation entre nous et Dieu. Mais, malgré ça, nous avons toujours la même opportunité de recevoir la paix que Jésus nous offre. Parce que Paul, quand il écrit aux Romains, parlant de cette situation, de nos péchés, de nos difficultés, de nos séparations de Dieu, Romains 5, verset 1, il écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Même séparés, même dans le résultat du péché, mais justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom, Irénée, un état de total bien-être, d'harmonie intérieure, unité avec Dieu et nos semblables. Et Paul, qui écrit pas mal sur la paix, et nous donne un des plus beaux versets de la Bible, Galates 5, 22, quand il parle du fruit de l'Esprit. Alors, il écrit aussi aux Éphésiens chapitre 2. Aux Éphésiens chapitre 2, du verset 13 au verset 16, il écrit « Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang du Christ, car il est notre paix. » Car il est notre paix, Jésus-Christ. Alors la paix chrétienne est une réalité incarnée en la personne de Jésus. Et seulement la paix qui vient de Jésus est durable. Ne peut pas être reçue par les médicaments ou par les drogues, ne peut pas être créée par la technologie, l'argent ne peut pas l'acheter, les politiciens ne peuvent pas nous donner, le fait d'être fameux ne peuvent pas en concevoir, elle ne devient pas une réalité par la connaissance, par l'intelligence, l'éducation ne peut pas gérer cette paix. Il n'y a que Jésus et notre réconciliation avec Dieu par le moyen de Jésus qui peut nous accorder cette paix que Jésus nous offre. Seulement celui qui est la paix en personne, Jésus-Christ lui-même, lui seul, peut satisfaire ce besoin de l'être humain, notre besoin. Je me souviens, en 1981, j'étais à la première année de théologie et je faisais du colportage pour payer mes études au Brésil, à Sao Paulo. Alors je frappe une porte, une dame ouvre la porte et je m'assois avec elle et je présente les 3 livres que j'avais à présenter. Un, c'était Le défi des drogues, l'autre c'était Jésus-Christ et l'autre c'était un de santé. Alors je présente les 3 livres. À la fin, elle dit « Je ne peux pas acheter parce que je suis dans une situation difficile maintenant. » Et elle me raconte son histoire. Elle dit « Vous savez, il y a quelques-uns, mon fils qui était drogué, je ne savais pas, qui vendait de la drogue et je ne savais pas, finalement est allé en prison. Et pour moi, ma vie est effondrée. C'était fini, tout était fini. Et à ce moment-là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, elle vient à la fin de l'histoire, elle dit « Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai de la paix. Je suis en paix. Parce qu'après toutes les souffrances que j'ai
j'ai eu dans ma vie. J'ai rencontré Jésus il y a quelque temps. Mon fils est toujours en prison. Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour lui pour quitter la prison, mais je suis en paix parce que j'ai Jésus dans ma vie. Et voilà, l'absence des problèmes, des difficultés, ce n'est pas ça la paix. Problèmes, nous aurons toujours, mais nous aurons toujours Jésus avec nous aussi pour avoir cette paix qu'il nous offre. Alors, quand nous avons la paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes, avec les membres de la famille, avec ceux qui nous entourent. Nous sommes en paix avec le monde et nous sommes aussi en paix à la famille spirituelle, à l'Église, les uns avec les autres. Les autres peuvent ne pas être en paix avec vous. Ça, c'est vrai. Mais l'important, c'est que vous fassiez le possible, le mieux que vous pouvez faire pour être en paix avec les autres. Alors vous pouvez dire, mais pasteur, comment vous dites ça? Comment il y a quelqu'un qui n'est pas en paix avec vous et vous êtes en paix avec? Bon, ça c'est avec Dieu. Dieu est en paix avec tout le monde. Dieu n'a pas de la guerre avec personne, mais les gens, le monde, sont en guerre contre Dieu. Mais Dieu est la paix et est en paix. Et avec nous aussi, la même chose peut nous arriver. Alors ceux qui sont en Christ sont en paix et sont naturellement pacificateurs. Ils sont un distributrice de la paix de Dieu. Et cette vertu du fruit de l'esprit transforme de personnes qui causent de confusion, de personnes qui causent de guerre, en personnes pacifiques. Parce qu'ils ont reçu cette paix de Jésus à cause de cette relation qu'ils ont avec Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus, cette paix est une réalité toujours présente, toujours présente. Et Jésus, quand il parle les béatitudes en Matthieu chapitre 5, il donne aussi 9 béatitudes. Comme les vertus du fruit de l'esprit, 9, alors Jésus aussi parle de 9 béatitudes. Et dans le chapitre 5, verset 9, il dit « Bienheureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Alors si vous êtes guerrier, si vous aimez la confusion, si vous aimez la séparation, la Bible dit, vous ne pouvez pas être appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants ou fils de Dieu. Alors cette paix peut être obtenue et maintenue même devant la confusion politique, sociale, morale et religieuse dans le monde que nous vivons aujourd'hui. L'Église a besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette vertu du Saint-Esprit, la paix, pour refléter, pour montrer le caractère de celui qui nous accorde cette paix, qui est Jésus-Christ. Alors la présence de cette vertu du Saint-Esprit va produire aussi d'autres résultats. Quand nous sommes en paix, ça va produire aussi le pardon, la réconciliation et l'union les uns avec les autres. Et le prophète Ésaïe, qui écrit pas mal aussi sur la paix, il dit dans le chapitre 52, verset 7, « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix. » Ceux qui prêchent la paix, ceux qui proclament la paix. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui suivent ça, de ceux qui font cette volonté de Dieu. Bienheureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Mais tout doit commencer par moi. Tout doit commencer par vous.
tout doit commencer par toi. Moi, je dois être le premier à faire ce pas vers l'autre. Chercher la paix. Un autre verset d'Isaïe 26, verset 3. Isaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Il faut prendre une décision, une ferme décision, avoir un ferme sentiment de prendre la décision d'aller vers l'autre pour chercher cette paix. Et Jésus et Dieu nous dit, alors Dieu assure la paix parce qu'il confie en toi. Confiance en Dieu naturellement. Pour conclure, Paul, encore une fois, nous écrit ces mots dans Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Et alors il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Quand nous sommes en harmonie avec Dieu, cette trilogie du fruit de l'esprit, amour, joie et paix, cette trilogie est évidente dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres et évidemment, naturellement, dans l'Église aussi. Mais en répétant encore une fois le prophète Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses sentiments d'avoir la paix, une ferme décision de chercher la paix, de faire la paix, Dieu va accorder cette paix. Êtes-vous décidé à être le premier à prendre le pas? Êtes-vous décidé à prendre la ferme décision d'être un pacifiste, de pardonner, de chercher la réconciliation et l'union? Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse à répondre positivement, individuellement et comme groupe aussi, comme famille spirituelle, Église, que Dieu nous aide à donner la réponse. Oui, Père, je veux, par ta grâce, être le premier à franchir ce pas. Par ta grâce, je vais être le premier à chercher ta paix, à proclamer la paix, à partager la paix, à refléter ta paix. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions, par sa grâce, être les premiers, le premier, la première, à dire, voilà Seigneur, je veux être un pacificateur, parce que j'ai ta paix en moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous chanterons « Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs, que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs, que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. » Que la paix de Dieu reste